Si vous aimez les histoires inspirantes qui transforment votre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne dès maintenant pour ne rien manquer de ces moments profonds. Dites-moi en commentaire, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? Et si vous êtes sur mobile, hypez une fois s'il vous plaît, ça aide énormément à toucher plus de monde. Imaginez un instant, une ombre qui plane sur chaque battement de cœur humain depuis l'aube des temps. Cette ombre s'appelle la mort. Mais, et si je vous disais que ce n'est pas votre ennemi, pas un voleur tapi dans l'ombre, attendant de vous arracher le souffle? Et si la mort n'était pas l'opposé de la vie, mais son centre même, le pivot autour duquel tout tourne avec une nécessité divine? Baruch Spinoza, ce juif portugais exilé à Amsterdam au XVIIe siècle, a osé cette révélation explosive dans son Éthique, un livre si dangereux qu'il fut publié posthumément, après sa mort en 1677, d'une tuberculose qui rongeait ses poumons de polisseur de lentilles. Pourquoi un homme comme lui, chassé de sa communauté en 1656 pour hérésie, osait-il défier le terreur universel de la faim? N'était-ce pas parce qu'il avait percé le voile de l'illusion temporelle? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de sa pensée, pas comme des théoriciens froids, mais comme des explorateurs d'une vérité qui libère. Car Spinoza ne philosophe pas pour les livres poussiéreux. Il offre une arme contre le plus grand des mensonges humains. Croire que le temps nous possède, alors qu'il nous révèle l'éternité. Pensez à Spinoza dans sa petite chambre d'Amsterdam, entouré de verres en fusion et de lentilles qui capturent la lumière infinie. Excommunié à 24 ans par les siens, accusé de nier la loi divine et d'affirmer que Dieu n'est que philosophiquement compris, il vit modestement, refusant chaire professorale pour polir des vers toute la journée. Et pourtant, dans cette solitude, il écrit « La mort n'est pas ce que vous croyez. L'erreur humaine commence ici, n'est-ce pas? Nous voyons la vie comme une ligne droite. Une naissance, lutte, puis le gouffre noir. Mais Spinoza hurle « Non !» Cette vision est l'illusion du premier genre de connaissance, celle des sens trompeurs, de l'expérience vague où l'on dit « je mourrai parce que j'ai vu d'autres mourir ». Et si cette peur n'était que le symptôme d'une ignorance plus profonde? Imaginez les marchés d'Amsterdam en 1656. Spinoza, jeune homme aux yeux perçants, discute avec Juan de Prado, son ami bientôt exilé lui aussi pour les mêmes idées hérétiques. Les rumeurs courent. Il dit que la loi juive n'est pas divine, que Dieu est la nature entière. L'Inquisition espagnole guette, 2 témoins rapportent ces mots en 659. Pourtant, lui continue infatigable. Pourquoi? Parce qu'il sait que penser la mort comme opposée à la vie, c'est comme croire que l'ombre est l'opposé de la lumière. Pure folie. La vie n'est pas une résistance à la mort, c'est l'affirmation de la puissance de la nature en nous. Et si nous remontions plus loin dans cette histoire fascinante, les ancêtres de Spinoza fuient l'Inquisition portugaise en 1492, se réfugient à Amsterdam, bâtissent une communauté prospère de marchands. Mais Baruch, né en 1632, grandit dans l'ombre de Uriel d'Acosta, ce rabbin qui en 1624 réaffirme des idées jugées hérétiques et se suicide en 1640 après flagellation publique. D'Acosta écrit un traité contre la loi mosaïque, brûlé par les autorités. 2 exemplaires survivent pour son procès. Spinoza lit cela enfant, n'est-ce pas évident? Cette tragédie forge en lui la conviction. Le suicide n'est pas liberté, mais servitude aux passions externes. Dans l'Éthique, il écrira que l'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, car sa sagesse est méditation de la vie. Mais revenons à l'erreur primordiale. Et croire que l'individualité est éternelle. Spinoza, polissant ses lentilles, voit clair. Nous sommes des modes finis de la substance infinie, des expressions temporaires de Dieu ou nature. La mort, une transformation, pas une annihilation. Imaginez-le tousser du verre en poudre, refusant les remèdes en 1677, entouré d'amis comme Leibniz qui le visitent. Il dicte ses dernières lettres, serein. Pourquoi cette paix? Parce qu'il sait que le corps se dissout, mais l'essence persiste dans l'ordre éternel. N'avez-vous jamais senti ce frisson, cette angoisse, quand l'horloge tic-tac, rappelant que le sable s'écoule? C'est l'erreur humaine par excellence. Attacher notre joie à la durée, au resté.
Spinoza, exilé, pauvre, moqué comme athée par les théologiens, rit de cela dans ses lignes. Le conatus, ce effort inné de tout être pour persévérer dans son être, n'est pas un cri contre la mort, mais une affirmation joyeuse de la puissance. Et si votre peur quotidienne n'était que l'aveuglement face à cette nécessité? Rappelez-vous 1672. Les frères de Witt assassinés, Spinoza furieux veut placarder Ultimi Barbarorum dans la rue, mais son hôte l'en empêche. Dans ce chaos politique, invasion française, fin du libéralisme républicain, il écrit le traité théologico-politique défendant la liberté de penser. Dans un État libre, chacun doit pouvoir penser ce qu'il veut et dire ce qu'il pense. Là, il dissèque la Bible, montre que prophètes et miracles sont humains, que la loi divine est politique. Pourquoi? Pour libérer l'esprit du superstition qui fait de la mort un châtiment divin. L'erreur, dit-il, naît de l'imagination. Nous voyons le temps comme succession, passé, présent, futur, et la mort comme fin brutale. Mais, et si c'était faux? Spinoza, héritier critique de Descartes, rejette l'adéquatio rei et intellectus. La vérité est adéquation interne, intuitive. Plongeons plus profond dans cette vie tumultueuse qui illustre sa propre thèse. En 1661, il loue une maison à Reinsburg, près de Leyden, où il achève la première partie de l'éthique. Ses voisins, paysans, l'appellent le philosophe. Il correspond avec Oldenburg, secrétaire de la Royal Society, qui traduit ses travaux en anglais. Mais la censure rôde. Le traité est anonyme, mais tous savent. En 1670, publié, il est brûlé. Spinoza fuit La Haye pour Voorburg. Imaginez ces nuits, tuberculose naissante, amis comme Van Veltuysen qui le défendent mollement. Il refuse de publier l'éthique de son vivant, craignant les risques. Pourtant, il vit sans peur. Pourquoi? Parce que l'erreur humaine est de voir la mort comme destruction du conatus. Non, dit Spinoza. La mort vient d'une cause externe surpassant notre puissance, mais notre essence, mode de la substance, est éternelle sous l'attribut de la pensée. N'est-ce pas libérateur? Pensez à Da Costa se suicidant après torture. Spinoza le voit comme servitude, non liberté stoïcienne. Les stoïciens acceptent le suicide pour éviter un mal plus grand. Mais pour Spinoza, c'est illusion de libre arbitre. L'homme libre agit par sa nature seule. Et si cette erreur nous enchaînait depuis des millénaires? Dans les synagogues d'Amsterdam, Spinoza enfant entend les rabbins prêcher la résurrection, le jugement. Il questionne « Et la nature ?» Dieu est nature, panthéiste immanent, non transcendant. Exclu en paix 556, Érémaï, il prend frère pour bouc émissaire, mais nie tout. Juan de Prado suit en pal 657. Spinoza gagne Voorburg, écrit sur les Hébreux. Leur vocation n'était pas éternelle, mais politique. L'erreur, attacher l'âme à un corps périssable. Mais l'âme, idée du corps, persiste éternellement dans l'intellect de Dieu. Imaginez-le en 1675, tentant de publier l'éthique, reculant. Commence le traité politique inachevé. Leibniz visite, admiratif. Sa mort. 21 février 1667, après un remède expérimental de cataplasme de pigeons vivants écrasé sur sa poitrine, suicide assisté, le médecin L.M. part sans soin du corps. Colérus rapporte, après sermon, il expire en 3 heures. Était-ce refus de souffrance? Spinoza, cohérent, préfère la mort au mal plus grand, mais sans désir de mourir, désir de vivre pleinement. Cette histoire n'est-elle pas le miroir de notre propre illusion? Nous courons après la longévité, pilule, régime, comme si plus de temps signifiait plus de vie. Spinoza, usé à 44 ans, savait. La durée et modalité du temps, imagination bornée. La nature ne connaît pas le mal. Tout est nécessaire. Le ver à soie tisse son cocon sans peur de mourir en papillon. Pourquoi l'homme seul tremble? Parce qu'il s'imagine séparé du tout. Rappelez-vous sa lentille. Elle révèle l'infini optique, comme sa pensée révèle l'éternité. L'erreur humaine s'effondre ici. La mort n'est pas fin, mais restitution à la totalité. Le corps diminue de puissance, mais l'esprit s'élargit. Passons maintenant au cœur du mystère. La nature ignore le peur. N'est-ce pas fascinant? Spinoza proclame Deus sive natura.
Dieu ou nature? Rien n'est contingent, tout suit de la nécessité divine. Et si votre angoisse matinale n'était que rébellion contre cette vérité? Imaginez Amsterdam 1663. Spinoza publie les principes de la philosophie de Descartes, critique déjà l'illusion du libre arbitre. La nature transforme sans relâche, feuilles tombent, semences germent. Rien n'est mort dans la nature, affirme-t-il. Tout est conatus en acte. Pourquoi craignons-nous? Parce que nous voyons de l'extérieur, comme da Prado exilé à Anvers, regrettant Amsterdam. Mais Spinoza, libre, vit en harmonie. En 1672, après l'assassinat des De Witt, il pleure la République mais note « La nécessité politique est comme la mort, inévitable ». Ses amis publient l'éthique post-mortem, 5 parties géométriques démontrant que la mort est ignorance du second genre. Raison. Plongeons dans les détails historiques qui rendent cela vivant. Après exclusion, Spinoza gagne Ouderkerk, puis Reinsberg. Il taille des lentilles pour Viviani, Eudes, gagne 2000 florins en 1663. Correspond avec Boyle sur expérience. Mais le traité théologico-politique, 1670, scandalise. Exégèse biblique montre miracle comme histoire naturelle, prophète imaginatif. La foi n'est pas connaissance, dit-il. Censure partout. Il vit caché. La nature, substance une, avec attributs infinis, dont pensée et extension. Nous, mode fini. Notre mort est finitude modale, non de l'essence. Et si Dieu ne jugeait pas? Spinoza, accusé d'athéisme par Althusser plus tard, mais non. Dieu est tout, immanent. La peur humaine naît de la séparation imaginaire. Rappelez-vous sa lettre à Oldenburg. La Bible enseigne obéissance, non vérité. La nature, indifférente au bien, mal humain, suit lois éternelles. N'est-ce pas émouvant cette sérénité face au chaos? En 1674, Guillaume d'Orange domine. Spinoza refuse pension. Tuberculose empire, il tousse sang. Pourtant dicte le traité politique, démocratie idéale. Sa mort, refus du cataplasme. Colérus dit il expire paisiblement. Était-ce conatus accompli? La nature ne tue pas, elle recycle. Le suicide pour Spinoza est passion externe surpassant puissance, comme d'Acosta. Mais le sage médite vie non mort. Imaginez ses funérailles modestes, amis publiant œuvres posthumes, éthique triomphe. Pourquoi la nature ignore-t-elle la peur? Parce qu'elle est éternelle, nécessaire. Nous, inclus dedans, perdons la peur en comprenant. Et le temps, ce grand imposteur des sens, ne vous trompe-t-il pas chaque jour? Spinoza le nomme durée, modalité imaginaire, mesure d'existence finie. L'éternité, atemporalité intuitive, troisième genre. Et si votre montre n'était qu'un piège? À Reinsberg, 1661, il définit temps comme ordre imaginaire des affections corporelles. Passé, futur, illusion. Seul le présent éternel compte. Historiquement, Descartes voyait temps comme mode de durée infinie. Spinoza radicalise. Temps est imperfection de l'imagination. Dans l'Éthique 4, proposition 45. L'homme libre pense moins à la mort. Pourquoi? Connaissance rationnelle dissout le temps linéaire. Remontons à ses sources, influencées par Maïmonide, Crescas, mais critique. Amsterdam, 1650. Il lit Hobbes, litanie kabbalistique. Le temps engendre peur car nous mesurons par corps périssable. Mais sous attribut pensé, nous sommes éternels. Imaginez-le longtemps pour microscope. Voie infinie spatiale, comme éternité mentale. En 1665, pause éthique pour traiter, analyse Bible historiquement. Moïse, politique, non miraculeux. Temps biblique, mythe. La vraie durée, puissance diminuant jusqu'à zéro. Mort, quand puissance externe l'emporte. Cette révélation n'est-elle pas révolutionnaire? Spinoza, en Warburg 1671, refuse invitation académique. Écrit abrégé des principes cartésiens. Temps comme Engano, connaissance vague comme je mourrai car d'autres l'ont fait. Mais raison c'est, mort extrinsèque, non essentielle. Éternité, nécessité vue subspéciée à eternitatis. Sa vie, temps court mais intellect éternel. Mort 1677. Amis comme Meyer Publin, Leibniz lit, impressionné.
Et vous, sentez-vous le piège du temps se dissoudre? Pour approfondir, considérons ces démonstrations géométriques. Éthique 1i, substance 1, 2, âme idée du corps, V, intuition unit à Dieu. Temps, appendice U, homme imagine cause finale, durée finie car mode limité, mais intellect infinitise. Historiquement, après 1672, chaos, Spinoza veut manifester contre assassin, retenu, temps politique fini, république. Pourtant, il persévère. Le temps n'existe pas pour Dieu, pour nous, voie vers intuition. N'avez-vous pas vu des vies courtes rayonner éternellement? Spinoza, 44 ans, influence Deleuze, Negri. Son temps, lentille, exil, écrit clandestin. La mort révèle, vivre hors temps, ses joies. Amsterdam bourdonne 1632, naissance dans famille marane. Père synagogue, frère Benjamin, école rabbinique. Quitte à 17 pour commerce. 1654, père mort, procès frère. Idée germine. Temps comme illusion sensorielle, yeux voient succession. Intellect voit nécessité. Ainsi, ces trois volets, erreur humaine, nature sereine, temps trompeur, tissent la trame spinoziste. La mort, centre de la vie, nous appelle à l'intuition. Spinoza, du ghetto à l'éternité, montre le chemin. Vivez-vous déjà ainsi ou laissez-vous l'horloge régner? Réfléchissez car le présent est éternel. Si vous êtes toujours là, merci d'être resté avec nous dans ce voyage au cœur de la pensée de Spinoza. Avant de continuer, dites-moi, de quel pays suivez-vous cette réflexion? À quelle heure? Et si vous êtes sur mobile, n'oubliez pas de hypeuse, cela aide énormément à faire connaître cette exploration. Revenons maintenant à l'essence profonde de ce que Spinoza nous enseigne sur le temps et l'éternité. Avez-vous jamais pensé que l'éternité ne soit pas simplement un temps infini, mais quelque chose qui dépasse complètement la notion même de temps? Pour Spinoza, le temps est une mesure illusoire, un mode de pensée créé par notre imagination pour ordonner nos expériences finies. Mais que veut dire cette éternité dont il parle? N'est-ce pas fascinant de comprendre qu'elle ne réside pas dans une durée infinie, mais dans l'existence nécessaire d'une chose comprise depuis le point de vue de la raison? Imaginez que Dieu, ou la nature, selon son expression, est éternel non parce qu'il existe à travers une succession infinie d'instants, mais parce qu'il est la cause nécessaire de tout ce qui est. Tout ce qui existe en découle nécessairement, et cette nécessité définit son éternité. Alors, si notre esprit peut appréhender cette réalité en percevant non pas une succession temporelle, mais la nécessité éternelle, ne vivons-nous pas déjà dans l'éternité? Ce paradoxe bouleverse complètement les idées reçues sur la vie et la mort. La mort n'est pas une fin, mais une transition, parce que notre essence, mode fini de la substance infinie, accomplit son existence nécessaire au-delà du temps. Ainsi, pensez-vous que vivre pleinement signifie accumuler des jours, ou saisir chaque instant comme une expression de cette éternité qui nous transcende? Spinoza dit que la conscience de cette vérité libère l'esprit de son angoisse mortelle. Questionnez-vous cette peur irrationnelle du temps qui file, cette illusion que chaque seconde qui passe éloigne notre existence. Le vrai défi n'est-il pas d'apprendre à voir le temps non comme un ennemi, mais comme un guide vers une forme supérieure de conscience? Car lorsque l'esprit cesse de se soucier du futur ou de ruminer le passé, il touche à l'éternité, c'est-à-dire à l'existence en tant que nécessaire et immuable. Ce savoir transforme notre rapport à la vie. Cela signifie-t-il que les activités quotidiennes perdent leur sens, ou au contraire qu'elles deviennent des expressions puissantes de la vie en éternité? Spinoza nous invite à comprendre que notre présence consciente dans chaque instant est la véritable immortalité. Alors, à quoi bon craindre ce que l'on est déjà, sous une autre forme, au-delà du temps? Ces pensées s'inscrivent dans une vision du monde où rien n'arrive par hasard, où tout événement est lié par une chaîne de causes nécessaires qui fait sens de l'univers. Peut-on alors dire que notre mort est simplement un passage, une modalité changeante de cette substance éternelle, et non un anéantissement absolu? N'est-ce pas là une source incomparable de paix intérieure? Enfin, si tout est déterminé par la nécessité, où se niche la liberté?
Spinoza la définit non pas comme arbitraire, mais comme compréhension des causes qui nous gouvernent. Cette liberté est-elle pour vous la clé pour se libérer de la peur de la mort et du temps, afin de vivre en harmonie avec cette éternité déjà présente? La richesse de cette philosophie ne se limite pas à une simple spéculation abstraite, mais résonne profondément dans chaque cœur humain qui cherche sens, paix et vérité. Peut-être que votre heure de visionnage, là où vous êtes, est précisément le moment où cette idée pouvait vous ouvrir une nouvelle perspective. Si ce voyage intérieur vous touche, abonnez-vous pour continuer ensemble cette quête. Et dites-moi encore, dans quel pays êtes-vous? Est-il tôt ou tard chez vous? Ce dialogue entre l'éternel et le temps, entre vie et mort, est-il un refrain universel ou une vérité à découvrir personnellement? Ce questionnement nous accompagne toujours, et c'est par lui que Spinoza éclaire notre obscurité la plus profonde, révélant que la mort n'est pas une négation, mais la clé du véritable usage du temps, là où chaque instant rejoint l'infini. Souhaitez-vous que nous continuions cette exploration ensemble? Si vous aimez les histoires inspirantes qui ébranlent vos certitudes les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de ces voyages philosophiques transformateurs. Dites-moi en commentaire de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure exactement. Et si vous êtes sur mobile, hypez une seule fois s'il vous plaît. Cela aide énormément à atteindre plus de cœurs curieux comme le vôtre. N'avez-vous jamais ressenti ce désir brûlant de perdurer, comme si chaque souffle était un combat pour retenir le temps qui file? Spinoza nomme cela le conatus, cet effort fondamental de tout être pour persévérer dans son être, une pulsion inscrite au cœur même de la nature. Mais, et si ce désir n'était pas une rébellion contre la mort, mais son accomplissement précis? Imaginez Baruch, ce jeune homme de 24 ans en 1656, debout devant le Hérem, l'excommunication prononcée par les rabbins d'Amsterdam. Par le jugement des anges et des saints, nous excommunions, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza, avec malédiction rigoureuse que récita Josué contre Jéricho. Ces mots tonnent dans la synagogue, ces coreligionnaires le fuient comme la peste. Pourquoi cette violence ? Parce qu'il ose dire que Dieu est la nature entière, que la loi mosaïque est politique, non éternelle. Pourtant, lui, chassé, ne se suicide pas comme Uriel d'Acosta avant lui. D'Acosta, en 1640, après flagellation publique pour son traité anti-mosaïque, se tire une balle dans la tête devant la communauté. Spinoza lit cela et décide « non, le conatus n'est pas vaincu par le désespoir ». Il s'installe à Ouderkerk, puis Reinsburg en 1661, polissant des lentilles pour survivre, refusant les chaires universitaires qui l'auraient enrichi. N'est-ce pas là l'expression pure du désir de perdurer? Pas en fuyant la mort, mais en affirmant sa puissance au milieu des persécutions. Plongeons dans les méandres de cette vie où le conatus se déploie comme une flamme indomptable. Amsterdam, 1632. Baruch naît dans une famille marane. Parents fuient l'inquisition portugaise de 1492. Père Michael, directeur de la synagogue, prospère dans le commerce. Mère Anna meurt en 1638. Sœur Myriam en 1646 de typhus. À 17 ans, il quitte l'école talmudique pour aider au commerce familial. Iblis 154, père mort. Procès contre frère Benjamin pour héritage. Spinoza gagne, mais refuse l'argent, préférant la quête intellectuelle. Avec Juan de Prado, il discute nuits entières. Prado nie l'immortalité de l'âme, est exilé en 1657. Spinoza hérite de ses idées. Le conatus n'est pas un cri individualiste, mais expression de la puissance divine en nous. En 1662, il publie anonymement le court traité de Dieu, de l'homme et de son bien-être, esquissant déjà « tout désir est conatus », joie quand il augmente, tristesse quand diminuée. Mais la mort, elle ne détruit pas l'essence, elle la redirige dans l'ordre éternel. Imaginez-le à Reinsburg, maison modeste, voisin paysan l'appelle le docteur. Il reçoit Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society, qui traduit ses idées en anglais. Boyle lui demande expérience. Spinoza répond par théorie. La nature suit nécessité, pas caprice. Et si ce désir de rester n'était qu'une illusion quand il s'oppose à la nature?
Spinoza, en 1663, publie les principes de la philosophie de Descartes, mais critique déjà. Descartes sépare corps et âme. Lui unit tout en une substance, le conatus harmonieux, et vit en accord avec le tout. Contre nature, c'est suicide lent. Rappelez-vous, 1672, assassinat des frères de Witt, héros républicains. Spinoza, indigné, écrit « Ultimi barbarorum », dernier des barbares, veut plaçarder sur les portes de la Haye. Son hôte, Simon Vengeante, l'enchaîne « Tu seras tué ». Il obéit, mais note dans une lettre « La passion politique diminue mon conatus. La raison le préserve. Tuberculose le ronge depuis des années. Poussière de verre inhalée. Pourtant, il refuse poste lucratif. Vie de 2000 florins annuels pour l'Antille. » À Warburg, en 1669, il corrige l'éthique, géométrie rigoureuse, proposition 59, partie 3. À l'affection de l'âme, qui est appelée dévotion, se joint l'affect de tristesse, à savoir la crainte, d'où provient la superstition, le désir superstitieux de perdurer éternellement et conatus dévoyé. N'est-ce pas votre cas, courant après immortalité factice? Remontons plus loin. Influence juive, Maïmonide dans Talmud Torah où il apprend hébreu. Mais il lit Averroès, Crescas, Dieu immanent. 650, commerce avec Van den Ende, maître d'école, père de la future femme de Bayle. Là, il perfectionne latin, rencontre premier disciple. Excommunication arrive. 2 témoins mentent, il change nom en Benedictus. À Rijnsburg, cercle philosophique, Peter Balling traduit ses écrits en néerlandais. 1665, pause éthique pour traité théologico-politique. Amsterdam bouillonne. Guerre franco-hollandaise, 1672 invasion. Spinoza déménage, La Haye refuse pension de Guillaume III, son conatus. Persévérer dans vérité, non richesse. Lettre à Gel. Je préfère mendier que de renoncer à ma liberté. Mort approche. 1676, saignement pulmonaire. Médecin propose cataplasme de pigeons vivants écrasés. Il refuse d'abord, accepte, empire. 21 février 1667, expire à 44 ans. Dernier mot, dicte traité politique, conatus accompli, non peur mais affirmation jusqu'au bout. Cette histoire n'illustre-t-elle pas parfaitement que la mort redirige le conatus sans le briser? Spinoza vit pauvre, exilé, malade, mais joyeux d'en connaissance. Harmonie avec conatus, utilisé tant pour intensifier puissance, contre, gaspillé en passion triste. Imaginez Leibniz, visitant en 1676, admire l'éthique, mais diverge sur finalité. Spinoza rit, tout est nécessaire. Sa vie, refus du suicide comme d'Acosta, refus de la gloire mondaine. À la Haye, voisin l'aime. Colérus, pasteur luthérien, écrit biographie post-mortem, il mourut en philosophe chrétien. Ironie, le conatus, quand compris, transforme désir en éternité. N'avez-vous pas, dans vos propres luttes, senti cette pulsion divine? Poursuivons ce fil. Et si la liberté naissait précisément de comprendre la mort, non de la nier? Spinoza proclame « L'homme libre pense à la mort le moins possible, médite la vie. » Mais comment? Par connaissance des causes, n'est-ce pas révolutionnaire? Amsterdam 1670. Traité théologico-politique anonyme explose. Exégèse biblique, Moïse politique, miracles imaginaires. La Bible enseigne obéissance, non philosophie. Censure partout, interdit Hollande, Angleterre. Spinoza répond, liberté de pensée et droit naturel. Connaissance première, imagination, peur mortelle. Deuxième, raison dissout peur. Troisième, intuition, union à Dieu. La liberté, agir par nécessité comprise. Exclu 1656, il fuit sans amertume. Les rabbins me haïssent par superstition. À Rijnsburg, débat avec Meyer, Feuerbach, ce dernier arrêté pour athéisme en 1668. Spinoza, prudent, n'édite pas ses œuvres de son vivant. Plongeons dans 1661-1665, achève partie prime éthique à Rijnsburg. Ami, copie de manuscrit circulaire. Oldenburg traduit, Royal Society fasciné.
Henley 173, Spinoza invité Académie Paris par Colbert, refuse, perdrait liberté. Guillaume III offre pension. Ulysse 174, refuse encore. Liberté, conatus rationnel. Tuberculose, refuse remède magique, préfère raison. Lettre à Tschirnhaus, la mort du corps n'affecte pas l'esprit éternel. Procès frère 1654 forge cela. Justice humaine faillible, vraie justice divine nécessaire. N'est-ce pas libérateur? Peur mort n'est ignorance cause, connaître cause. Liberté émotionnelle. Historiquement, 1672 chaos, de 8 torturés, pendus. Spinoza pleure République. Écrit traité politique inachevé. Démocratie meilleure, car augmente puissance collective. Liberté politique. Crée conatus social harmonieux. À la Haye, vite avec Van Velsen, puis Schuller. LB 175. Tente publier Éthique. Recul face au scandale. Leibniz discute. Votre Dieu trop géométrique. Spinoza. Nécessité absolue. Mort. Ami. Publie. Œuvre posthume. Éthique triomphe. Colérus note. Riait de superstition. Liberté. Moins penser mort, plus vie. Et si connaître cause était la thérapie suprême? Spinoza, polisseur, voit l'antille révéler infini. Esprit révèle nécessité. Influence. Descartes critiqué dans Cogitata Metaphysica 1663. Hobbes lu. Souveraineté, mais Spinoza plus radical. Théocratie juive échoue car superstition. Excommunication. Érémaïe pour opinions abominables. Il nie. Je respecte loi, mais philosophe. Liberté vient compréhension. Mort extrinsèque, essence éternelle. Imaginez d'Acosta flagellé. Passion triste l'emporte. Spinoza. Raison triomphe. Cette vie n'est-elle pas leçon vivante? 44 ans, influence siècle, Goethe, Hegel l'appelle premier moderne. À Warburg, écrit sur arc-en-ciel. Optique expérimentale. Liberté pratique. Refuser passion. Cultiver joie active. N'avez-vous pas connu moment où comprendre cause dissout peur? Transition fluide vers béatitude. Et si l'amour intellectuel de Dieu était couronnement? Amor Dei intellectualis, connaître Dieu comme cause de soi, n'est-ce pas extase rationnelle? Spinoza définit joie infinie née de troisième connaissance. Dieu, nature, comprendre ses lois, amour. Amsterdam enfant, lit Kabbale mais critique, imagination, exclu, lit Ézéchiel, vision politique. À Reinsbourg, cercle. Une femme Hendrik Stoffels, ex-servante, vit avec lui, scandale mais conatus joyeux. 1670. Traité. Amour superstitieux, peur, intellectuelle, béatitude. Éthique 5. L'esprit humain ne peut être absolument détruit, mais quelque chose de lui reste qui est éternel. Lettre à Balling, fantômes imaginaires. Leibniz. Athée. Non. Panthéisme radical. Mort 1677. Dicte serein. Funérailles. Juifs refusent enterrement. Amis païens. Œuvres brûlées, mais circulent clandestinement. Plongeons détail. 1666. Hendrik G. accusé prostitution. Absout. Vit union libre. Spinoza refuse mariage. Liberté. 1671. Abrégé cartésien. Amour Dei. Union intuitive dissout l'ego. N'est-ce pas fin peur? Influence Van den Ende, néerlandais, italien, Amsterdam commerce. Sucre tabac, voix flux nature. Conatus cosmique. À la Haye, 1674, prédit éclat volcanique par théorie. Amour intellectuel, paix face mort. Colérus. Chantait psaume mourant. Béatitude. Éternité maintenant. N'avez-vous pas goûté instant hors temps? Récapitulons sans nommer. Désir persévère, liberté connaît, amour uni. Spinoza vit cela. Exil, pauvreté, maladie, joie. Histoire. Maran, excommunication, lentille, écrit secret. Question. Vivez-vous conatus harmonieux? Liberté par cause? Amour nature? Si vous aimez les histoires inspirantes qui réconcilient l'homme avec son destin cosmique, abonnez-vous à la chaîne sans attendre pour ne manquer aucun de ces éclairages profonds qui changent une vie. Partagez en commentaire. De quel pays visionnez-vous cela?
et à quel moment précis de votre journée. Et si c'est sur mobile, un seul hype ferait une énorme différence pour toucher d'autres âmes en quête de vérité. N'avez-vous jamais perçu la mort non comme une ennemie vorace, mais comme une étreinte douce qui nous rend au tout? Spinoza, dans les ombres de son atelier à La Haye, en 1675, murmure cette vérité explosive. Mourir, ce n'est pas être pulvérisé dans le néant, c'est être restitué à la plénitude infinie de la nature. Imaginez-le, toussant du sang sur ses manuscrits, refusant les potions douteuses de médecins qui écrasent des pigeons vivants sur sa poitrine pour guérir sa tuberculose. Pourquoi cette sérénité face à l'agonie? Parce qu'il sait, au plus profond de son être exilé, que le corps n'est qu'une configuration temporaire d'extension, tandis que l'essence, ce mode singulier de la substance divine, persiste éternellement sous l'attribut de la pensée. Amsterdam, 1656. L'érème, tonitruant le maudit pour hérésie, ses voisins juifs le fuient, craignant l'inquisition portugaise qui hante encore les mémoires maranes de sa famille. Père Michael, importateur prospère, mort en 1654, frère Benjamin l'accuse de fraude à l'héritage, procès gagné mais argent refusé pour polir des lentilles modestes. D'Acosta, son prédécesseur tragique, flagellé en 1640 pour nier l'immortalité mosaïque, se suicide publiquement. Spinoza lit cela et décide « Non, la mort n'est pas châtiment divin, mais nécessité naturelle, réintégration joyeuse. Plongeons dans les abysses historiques où cette idée prend chair. » À Rijnsburg, en 1661, maisonnette entourée de chants hollandais, il accueille Peter Balling, traducteur néerlandais qui copie l'éthique naissante. Oldenburg, anglais curieux, correspond. Expliquer la Bible. Spinoza répond par le traité théologico-politique de 1670, anonyme et scandaleux. Moïse n'est pas prophète miraculeux, mais législateur politique. Les Hébreux prospèrent par loi adaptée, non par alliance éternelle. La mort des Hébreux, conséquence de désobéissance imaginaire, non courroux divin. Imaginez les synagogues d'Amsterdam bouillonnant. Rabbin brûle ses idées en effigie, tandis qu'il vit avec Hendrik Stoffels, ex-servante accusée de débauche, en 1665. Absoute, mais union libre choquante pour l'époque. Son conatus s'exprime, refuser mariage bourgeois pour liberté philosophique. 1672, chaos républicain, Johann de Witt, héros tolérant, éventré par la foule orangiste. Spinoza, furieux, rédige Ultimi Barbarorum pour Plassardet, enchaîné par son hôte. Vous mourrez, il rit, la mort collective des idéaux républicains est nécessité politique, comme la sienne personnelle le sera. À Bourbourg, 1669-1672, il perfectionne l'Antille pour Hude, maire d'Amsterdam, gagnant 2000 florins, richesse refusée pour indépendance. Et si la décomposition corporelle était la plus belle renaissance? Spinoza dicte en 1676 à Ehrenfried Tschirnhaus, jeune mathématicien, l'esprit humain reste éternel, car idée adéquate dans l'intellect de Dieu. Tschirnhaus, élève enthousiaste, porte le manuscrit à Paris en 1673 pour Henri Justel, mais Colbert refuse publication. Leibniz visite en 1676. Votre géométrie divine fascine, mais finalité, Spinoza, nécessité pure. La mort comme restitution. Le corps, assemblage fini, cède à puissance externe supérieure, maladie, âge, mais l'essence mode persiste sub specie aeternitatis. Rappelez-vous sa naissance en 1632, quartier juif animé, école Talmud Torah avec Isaac Aboab, maître sévère qui l'excommunie plus tard. À 15 ans, sœur Rebecca et frère mort de typhus. Mère Anna, disparue tôt. Ses deuils forgent. La mort n'anéantit pas, elle recycle dans la chaîne infinie. 1650, chez Van den Ande, latin et carte, rencontre premier libre penseur. Exil à Ouderkerk avec Peter et Rebecca, sœurs adoptives. La cour traité anonyme, Dieu unique substance, modes expression. Cette sérénité face au corps qui se défait n'est-elle pas le summum de la sagesse? Colérus, pasteur luthérien voisin en 1667, témoigne
Après cataplasme pigeon qui empire sa toux, Spinoza expire paisiblement le 21 février, chantant psaumes hébreux. Funérailles modestes au Nouveau-Nourde. Juifs refusent cimetière, amis protestants enterrent. Œuvres posthumes publiées par Meyer, Yell, Schuller. Éthique explose, condamné comme forgé en enfer. Pourtant, influence souterraine. Bayle la défend en 1680 dictionnaire, déclenchant panthéisme streit allemand. Goethe lit jeune, Spinoza m'apaisa. Hegel, accomplissement du substantialisme. N'est-ce pas restitution éternelle? Son essence vit dans Deleuze, Negri, Einstein, Dieu de Spinoza révélé dans Loi naturelle. Transition vers le cœur battant. Et si le sage vivait déjà réconcilié sans attendre le dernier souffle? Spinoza incarne cela, vie entière en paix avec finitude. À La Haye, 1674, Guillaume III propose pension. Refusé, perdrait indépendance. Écrit traité politique inachevé, souveraineté populaire maximise puissance collective. Mort des corps, politique, État périsse, idée perdure. Imaginez cercle disciple. Van Blienberg, calviniste, débat, 1664. Mal existe, Spinoza. Ignorance cause. La réconciliation, voire mort comme perfection du conatus, non défaite. Amsterdam, commerce familial. Sucre des Caraïbes, tabac Brésil. Voie flux impériale comme nature indifférente. Excommunication Cherem, cursed with all curses in Deutéronomie. Il change Benedictus, hébreu Baruch signifiant béni. Plongeons plus loin. Influence kabbalistique, lu enfant, Luria cosmogonie mais rationalisée. 1663, Cogitata Metaphysica, critique Descartes, dualisme faux, substance une. Réconciliation quotidienne, polissage lentille, révèle infini optique, comme mort révèle éternité. Hendrik Jeu meurt avant lui. Il pleure, mais note, tristesse diminue puissance, raison la transmue. N'avez-vous pas, dans perte personnelle, entrevu cette paix? Maintenant, le sommet, et si l'usage véritable du temps était d'infuser chaque seconde de conscience absolue. Spinozaton. Non accumuler plaisirs éphémères, mais intensifier joie active par connaissance, troisième genre. Imaginez-le en 1675. Ultime brouillon éthique, bien suprême, connaissance de l'unique substance éternelle. Temps bien usé, conatus rationnel, harmonie avec nature. Amsterdam 1640. Typhus emporte sœur, il questionne Rabbins. Résurrection, réponse dogmatique, forge scepticisme. À 17 ans, quitte école pour négoce, lit Averroès clandestinement. 1654. Procès frère, justice humaine faillible, vrai dans nécessité divine. Son temps, lentille microscope, Viviani, Florence, correspond, Boyle chimie. 1670. Traité anonyme, liberté, expression, paix, paix civile. Usage temps, écrire contre superstition biblique. 1672 invasion. Louis XIV, Hollande au bord. Spinoza prédit paix par raison d'État. À Voorburg, arc-en-ciel expliqué optiquement, temps pour science, non vanité. Refuse Académie Paris, chaînes académiques tueraient conatus. Usage suprême, chaque instant fenêtre absolue. Leibniz note, plus géomètre que philosophe. Einstein plus tard. J'admire Spinoza cosmique. Et si intensifier conscience rendait temps éternels? Colérus. Mourant, dictait traité politique sereinement. Usage, convertir durée en intuition. Influence hobbesienne. Léviathan lu, mais souveraineté divine immanente. Exil Ouderkerk. Ferme paisible, médite hébreu errant. Temps gaspillé, passion triste, avarice, commerce familial refusé. À La Haye, voisin aime, monsieur Espinoza poli. Usage, refuser gloire, choisir vérité. Cette vie n'illustre-t-elle pas le maître usage? 44 ans court, mais intellect influence Hegel, Schelling, Deleuze, pragmatisme spinoziste, panthéisme Streit, Lessing, éthique Montbréviaire, français Althusser, Macheret 1960, matérialisme alternatif Hegel, Negri multitude démocratique, temps spinoziste, présent éternel. N'avez-vous pas senti dans routine appel à intensifier?
Ainsi, ces vérités tissent un tout. Mort centre restitue, sage réconcilie dès maintenant, tant s'illumine conscience. Spinoza, du ghetto à éternité, montre: vivre pleinement, c'est mourir en paix dès l'aube. Son histoire, exil, lentille, refus, disciple secret, vibre en vous. De quel pays ce message vous atteint-il? Quelle heure marque votre éveil? Réfléchissez. L'instant présent n'est-il pas déjà infini? Si vous aimez les histoires inspirantes qui transforment la peur en sérénité cosmique, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne rater aucun de ces voyages au cœur de l'éternité. Dites-moi en commentaire, de quel pays suivez-vous cette révélation et à quelle heure de votre journée? Et si vous êtes sur mobile, un seul hype changerait tout pour atteindre plus d'âmes en quête. N'avez-vous jamais contemplé l'horizon d'une vie entière, vécue en harmonie parfaite avec la finitude, comme si la mort n'était qu'un horizon serein plutôt qu'un abîme terrifiant? Spinoza, ce polisseur de lentilles usé par la poussière et la toux dans sa chambre de La Haye en 1677, incarne cette réconciliation absolue. Le sage ne combat pas la mort. Il l'embrasse dès l'aube de son existence, transformant chaque instant en affirmation joyeuse de la nécessité divine. Imaginez-le enfant dans le quartier juif d'Amsterdam en 1640, assistant à la flagellation publique d'Uriel d'Acosta, ce rabbin marane qui, après avoir publié un traité niant l'immortalité de l'âme mosaïque, choisit le suicide devant la communauté plutôt que la soumission. D'Acosta, exilé du Portugal, comme les parents de Spinoza en 1492, écrit « De errores quae in credendis vulgo occurrunt », brûlé par les autorités. 2 copies survivent pour son procès. Spinoza, âgé de 8 ans, absorbe cette leçon tragique. La vraie réconciliation n'est pas fuite dans la mort, mais persévérance rationnelle dans la vie. À 24 ans, en 1656, l'érème le frappe comme un éclair. Avec malédiction de Josué contre Jéricho, nous maudissons Baruch de Spinoza pour hérésies abominables. Ses coreligionnaires le fuient, craignant l'inquisition espagnole-portugaise qui rôde encore. Pourtant, lui s'installe à Ouderkerk avec sa sœur Rebecca, puis Rijnsburg en 1661, refusant chaire lucrative à Heidelberg ou Paris pour polir des lentilles pour Viviani et Eudes, gagnant modestement 2000 florins annuels. N'est-ce pas la quintessence de la paix, vivre exilé, pauvre, moqué d'athée, mais uni à la nature infinie? Plongeons dans les strates historiques où cette sérénité forge son acier. Amsterdam, 1654. Père Michael meurt, laissant commerce de sucre et tabac des Caraïbes. Procès contre frère Benjamin pour héritage. Spinoza gagne justice civile, mais refuse l'argent, préférant quête intellectuelle. Chez Van den Ende, maître d'école latine, il perfectionne langue, rencontre libre penseur. Fille Clara Maria, future épouse de Bayle, scandalise par flirt refusé. 1650. Lit Hobbes, Léviathan, Mémonide, Averroès, Crescas, Dieu immanent émerge. Avec Juan de Prado, exilé en 1657 pour mêmes idées, débat nocturne. L'âme n'est pas immortelle au sens vulgaire. Excommunication suit. Rabbins Aboab et Tsur craint contagion. Spinoza change nom en Benedictus de Spinoza, hébreu béni. À Rijnsburg, maisonnette 1661. Cercle philosophique avec Peter Balling, traducteur néerlandais, copie manuscrit éthique. Henry Oldenburg, secrétaire Royal Society, visite 1661. Traduit Principe cartésien, 1663. Spinoza critique Descartes, dualisme faux, substance une, réconciliation quotidienne, voit dans l'Antille infiniment petit comme dans mort l'éternel. 1665. Hendrik Stoffels, ex-servante, vit union libre. Accusé d'ébauche, absoute par consistoire, son conatus joyeux ignore convention. Et si la paix du sage naissait de voir le corps comme simple mode, non-naissance. En 1672, assassinat sanglant des frères de Witt, tolérance républicaine tuée par orangistes. Spinoza rédige Ultimi Barbarorum pour plaçarder à La Haye. Haute Simon Vengeant l'enchaîne, vous serez lynchés comme eux.
Il rit, nécessité politique comme sa propre mort inévitable. Déménage La Haye, refuse pension. Guillaume III, 1674, perdrait liberté de philosopher. Tuberculose ronge, poussière, ver inhalé 20 ans, saignement 1676, écrit traité politique inachevé. Démocratie maximise puissance collective, État meurt comme corps, idée persiste. Leibniz visite juin 1676. Votre éthique géométrique sublime, mais cause finale. Spinoza, nécessité absolue, rien contingent. Tchirnos porte brouillon à Paris, 1673. Colbert refuse publication. Colérus, pasteur voisin, témoigne. Refus cataplasme pigeons vivants écrasés. Empire. 21 février 1667, expire à 44 ans, chantant psaumes hébreux. Funérailles, Nouvenlourdes. Juif, refuse cimetière. Ami Meyer, gèle. Schüller publie œuvre posthume. Éthique condamnée, forgée en enfer. Pourtant, Bayle défend 1680. Dictionnaire historique, lance Panthéismus Streit allemand. Cette vie réconciliée n'illustre-t-elle pas la proposition 5-23 ? L'esprit humain ne peut être absolument détruit, mais quelque chose reste éternel. Spinoza vit cela. Mère Anna, morte 1638. Sœur Myriam Rebecca Typhus, 1646. Deuil précoce, forge en vue cosmique. École Talmud Torah, Aboab enseigne Kabbale Luria, cosmogonie Tzimtzum. Spinoza rationalise. Émanation nécessaire. 1663, Cogitata Metaphysica. Réfute Descartes libre arbitre. À Warburg, 1669-1672, lentille microscope Boyle, correspond sur expérience, nature suit loi, non miracle, réconciliation politique, traité théologico-politique, 1670, anonyme, dissèque Bible, Moïse législateur, non thaumaturge, hébreu prospère par politique, ruine par superstition, censure Hollande, Angleterre, Spinoza, liberté pensée, paix civile. N'avez-vous pas, face à perte, désiré cette sérénité? Transition vers l'ultime clarté, et si chaque seconde consciente ouvrait sur l'absolu, rendant le temps indifférent? Spinoza définit vrai usage, intensifié conatus par connaissance intuitive, non accumulée durée vaine. Imaginez Amsterdam 632, naissance ruelle, Vloyenburg, ports animés, un commerce familial voit flux impérial, nature indifférente. À 17 ans, quitte école rabbinique pour négoce, lit clandestin, Ézéchiel, vision politique. 1654, procès, frère, justice humaine faillible, divine nécessaire. Usage temps, polir lentille, révèle optique infinie, comme intuition éternité. 1661, Reinsburg, achève éthique partie 1, court traité anonyme, désir, rachat, conatus. Oldenburg, Bible, réponse, traité 1670, exégèse historique, prophète imaginatif, loi adaptative. Plongeons détail, 1673, invitation Académie, Paris Colbert, refuse, chaîne dogmatique, correspond Hugo Boxel sur Spectre, imagination, crée fantôme. Usage, science optique arc-en-ciel 1671, réfute couleurs inhérentes. À la Haye, voisin Monsieur Poli, refuse gloire, vie sans florin, moi. 1675, ultime tentative éthique, recul scandale. Usage suprême, dicte traité politique mourant, multitude démocratique contre tyrannie. Influence, Goethe lit jeune, éthique apaise tempête. Hegel, accomplissement substantialisme. Schelling panthéiste. Einstein, Dieu spinoziste dans loi nature. Deleuze, pragmatisme spinoziste. 1960. Négri, multitude post-opéraïste. Althusser, matérialisme anti-Hegel. Et si intensifier conscience, éternisait le fini. Colérus, dictait serein, riait superstition. Usage, convertir passion en action rationnelle. Amsterdam, Typhus, 1640, forge, temps court, essence persiste. Refus, Heidelberg, 1673. Liberté philosophaire sans limite. Usage politique, souveraineté peuple, non-roi divin. Panthéismus Streit. Lessing. Éthique, mon bréviaire Bible.
Français Macheret, 1965. Spinozisme anti-phénoménologie. N'est-ce pas votre appel quotidien? Cette philosophie n'est-elle pas legs vivant? Spinoza, influence lumière. Diderot, Voltaire, Lise, clandestin. Shelley, Coleridge, romantique. Moderne, Damasio, Neurosciences Effects. Pinker, Cognition, rationnelle. Underground. Une secte philosophique visée, idées émancipatrices souterraines. De Ghetto-Maran à Einstein, Deleuze, réconciliation sage illumine, paix dès maintenant. Usage temps, fenêtre absolue par intuition. Histoire vibre, exil, lentille, refus, disciple, conatus cosmique. Ainsi mort-centre réconcilie, sage vit paix, temps illumine conscience. Spinoza montre, vivre pleinement touche infini maintenant. De quel pays ce feu vous atteint-il? Quelle heure éveille votre essence? L'instant n'est-il pas éternel? Si vous aimez les histoires inspirantes qui fusionnent l'ancien avec l'infini moderne, abonnez-vous à la chaîne tout de suite pour ne pas manquer ces révélations qui redessinent votre existence. Commentez vite. De quel pays recevez-vous ce message et à quelle heure précise de votre vie? Et si vous êtes sur mobile, un hype unique booste énormément notre portée vers d'autres chercheurs de vérité. N'avez-vous jamais réalisé que la mort, loin d'être un point final brutal, forme le pivot central autour duquel la vie entière pivote avec une grâce inéluctable, comme le cœur battant d'une symphonie cosmique? Spinoza, tapi dans l'ombre de son Ghetto-Maran d'Amsterdam en 1632, perçoit cela dès l'enfance. La mort n'oppose pas la vie, elle en est le noyau essentiel, le révélateur du vrai sens du temps qui ne coule pas mais éternise. Imaginez ce petit barouk entouré de navires des Indes, chargeant sucre et tabac, écoutant les récits d'inquisition portugaise qui chassa ses ancêtres en 1492. Parents Michael et Hannah Deborah, marane convertie forcée, rebâtissant synagogue prospère. Mère morte en 1138 de fièvre, sœur Myriam Typhus, 646, frère Thomas avant. Ces ombres précoces forgent en lui. La mort n'est pas voleuse, mais centre où la puissance de la nature se concentre. À l'école Talmud Torah d'Isaac Aboab, il dévore Mémonide, Averroès, Crescas, kabbaliste Luria, avec Tzimtzum divin. Mais questionne, pourquoi Dieu transcendant punit-il? Dieu est nature immanente, mort son expression nécessaire. Exclu à 24 ans par Érem tonitruant, maudit avec toute malédiction de Deutéronome, pour nier immortalité vulgaire, il fuit sans haine, la mort communautaire est illusion, son essence mode persiste éternelle. À Ouderkerk, 1656-1660, avec sœur Rebecca, puis Riensburg, 1661, il polit l'Antille pour Ude, Viviani, Boyle, infiniment petit, révèle comme mort l'infini. N'est-ce pas là le pivot? Vivre sentant la mort non comme opposé mais cœur vibrant. Plongeons dans les veines historiques où cette centralité s'incarne. Amsterdam, 1654. Père mort, procès. Frère Benjamin accuse fraude héritage. Spinoza gagne cour, refuse Florin, choisit pauvreté philosophique. Chez Van den Ende, 1652-1656, latin-italien, rencontre Prado exilé 1647 pour athéisme. Débat, émis décor, mort fin mode pas essence. Court traité anonyme, 1660. Dieu substance unique, mode fini. 1663, principe cartésien critique dualisme. Mort unifie extension, pensée. 1670, traité théologico-politique anonyme, dissèque Bible, Moïse politique, miracles imaginaires, mort hébreu conséquence, superstition, non-colère divine, censure, explose, Hollande, Angleterre, Spinoza, liberté pensée, paix. 1672, de Witt éventré, foule orangiste. Il veut plaçarder ultimi barbarorum, retenu, mort politique nécessaire comme personnel. À Voorburg, 1669-1672, Hendrik Stoffels, union libre, accusé, 1665, débauche, absoute. Conatus joyeux, ignore norme. Tuberculose, ronge, poussière, vert, refuse Heidelberg, 1673. Liberté, philosopher s'enchaîne. Leibniz, 1676. Géométrie divine, Spinoza.
Mort centre nécessité. Colérus, 1677. Expire 21 février. Psaumes hébreux après pigeons écrasés. Œuvre posthume. Meilleur. Gel. Éthique forgée en fer. Mais triomphe. Pivot. Mort révèle usage temps. Intensifier conscience, non durée vaine. Et si le centre mortel transformait chaque peur en joie cosmique? Spinoza vit exilé pauvre malade. Reinsberg, Cercle Balling Copie éthique, Oldenburg, Royal Society traduit, Tschirnhaus, Paris, 1673. Colbert refuse publication. Guillaume Troève pension, 1674 refusé. Influence souterraine, Bayle dictionnaire, 1680. Défend, Panthéisme Streit. Lessing, éthique bréviaire. Goethe jeune, apaise tempête. Hegel, substantialisme accompli. N'est-ce pas centralité éternelle? Einstein. Dieu spinoziste loi nature. Deleuze, 1960, pragmatisme spinoziste. Négri, multitude démocratie. Damasio, neurosciences affect. Moderne, sécularisme, rationalisme, panthéisme. Spinoza père, lumière radicale. Diderot, Voltaire, clandestin. Cette vision pivot n'est-elle pas l'aigle vivant pulsant siècle? Amsterdam port, flux impérial, nature indifférente, mort, vie. École Aboab, vision Ézéchiel politique, procès 1654, justice humaine faillible, divine nécessaire. Lentilles arc-en-ciel, 1671, optique, réfute couleur inhérente. Traité politique dicté mourant, multitude, souveraineté. Underground, secte philosophique visée, émancipatrice. Français Althusser Macheret anti-Hegel, Schelling panthéiste, Shelley Coleridge romantique, Pinker cognition. N'avez-vous pas senti mort comme centre appelant harmonie? Maintenant, le vrai usage temps émerge du pivot mortel. Non horloge tic-tac, mais infusion intuitive, chaque instant d'absolu. Spinoza tonne, éthique saint, bien suprême connaissance, substance éternelle. Temps bien usé, conatus rationnel, union nature. Imaginez, 1632, Vlouyenbourg-Ruel, naissance chaos spores. Il quitte école 17 ans, négoce lit Averroès secret. 1650, Vandenand carte débat. Usage, polir lentilles infinies comme intuition éternité. 1661, Reinsburg partie, éthique. 1665, pause, traité Bible, exégèse. 1673, Paris refus, correspond Boxel spectre, imagination créée. Usage science, Boyle expérience, théorie loi, plongeons abysse, refus, académie, Paris Colbert, dogmes tu conatus. La haye voisin, Monsieur Poli, 100 florins à moi. 1675, éthique brouillon, reculé, scandale. Usage politique, démocratie contre tyrannie. Influence moderne, Nietzsche critique, déterminisme, admire anti-morale. Kant, loi morale, nécessité rationnelle. Contemporain, environnemental éthique, anti-anthropocentrisme. Cognitive science, anti-dualisme. Spinoza partout digéré. Neurosciences, Damasio, Einstein cosmique. Et si usage temps rendait fini éternel? Colérus. Dicté serein riait superstition. Usage. Transmuter passion, action, joie active. Typhus sœur forge, temps court essence persiste. Heidelberg refus. Liberté limite. Panthéisme Streit, Jacobi Mendelssohn. Macheret, 1965. Spinozisme, antiphénoménologie. Négri post-opéraïste. Votre routine n'appelle-t-elle pas cela? Synthèse finale, mort centre non opposé, usage temps conscience infinie. Spinoza Ghetto à Deleuze-Einstein montre vivre pleinement touche absolue maintenant. Histoire vibre, érem, procès, lentille, refus, disciple, legs radical, rationalisme, panthéisme, sécularisme, démocratie, multitude. De quel pays ce pivot vous traverse-t-il? Quelle heure marque votre centralité éternelle? Instant présent n'est-il pas le tout? La mort n'est pas opposée à la vie, elle en est le centre rayonnant. Spinoza révèle vrai usage temps, converti peur sagesse, fin, commencement, éternel. Que vivez-vous pleinement dès lors? Si cette épopée cosmique vous élève l'âme, abonnez-vous maintenant. Commentez pays et heure exacte, IP sur mobile pour propager cette lumière. La quête spinoziste illumine infiniment.
Si vous aimez les histoires inspirantes qui transforment radicalement votre rapport à l'existence et au temps, abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne rater aucun de ces voyages philosophiques qui changent une vie. Dites-moi en commentaire, de quel pays regardez-vous cette exploration profonde et à quelle heure exactement de votre journée? Et si vous êtes sur mobile, hypez une seule fois. Cela aide énormément à toucher plus de cœurs en quête de vérité. Avez-vous déjà contemplé l'idée que mourir ne soit pas être anéanti, mais simplement être rendu à la totalité cosmique dont nous n'avons jamais été séparés? Spinoza, dans sa petite chambre de La Haye, en 1676, toussant du sang sur ses manuscrits inachevés, vit cette vérité avec une sérénité qui défie toute l'humanité terrorisée. Imaginez ce polisseur de lentilles, usé par 20 années de poussière de verre, refusant les cataplasmes de pigeons vivants écrasés que le médecin applique sur sa poitrine tuberculeuse. Pourquoi cette paix face à l'agonie qui approche? Parce qu'il sait, au plus profond de son être philosophique forgé dans l'exil et la persécution, que le corps n'est qu'une configuration temporaire de la substance éternelle, un mode fini destiné à se dissoudre pour retourner à l'océan infini de la nature. Amsterdam était 1656. Il a 23 ans quand le RM tonne dans la synagogue Talmud Torah. Isaac Aboab da Fonseca, son ancien maître, prononce la malédiction la plus violente de l'histoire de la communauté séfarade portugaise. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il dans son coucher, et maudit soit-il dans son lever, maudit dans sa sortie, et maudit dans son entrée, que le Seigneur ne lui pardonne jamais. Que la colère et le courroux du Seigneur s'enflamment contre cet homme, et amènent sur lui toutes les malédictions qui sont écrites dans le livre de la loi. Ces mots résonnent comme un arrêt de mort sociale. Ses corligionnaires l'évitent dans les rues. Sa famille le renie. Son frère Gabriel refuse de lui parler. Mais Spinoza ne se suicide pas comme Uriel d'Acosta l'avait fait en 1640 après une flagellation publique similaire pour avoir nié l'immortalité de l'âme selon la tradition mosaïque. D'Acosta, ce marane portugais intellectuel qui avait publié Examen da Tradição e Pharisaica, brûlé par les autorités religieuses, s'était tiré une balle dans la tête devant la communauté après avoir été contraint de se coucher sur le seuil de la synagogue pour que 400 fidèles piétinent son corps. Spinoza, enfant de 8 ans, avait entendu parler de cette tragédie. Elle forge en lui la conviction profonde, la mort comme fuite et servitude aux passions tristes, mais la mort comme restitution naturelle est libération. Plongeons dans les profondeurs historiques où cette réconciliation prend chair et sang. À Ouderkerk, petit village près d'Amsterdam, 1656-1660, Spinoza s'installe avec sa demi-sœur Rebecca dans une modeste maison. Il commence à polir des lentilles optiques pour survivre, métier appris probablement auprès d'artisans de la communauté. Son père, Michael, avait été un marchand prospère, important du sucre des Caraïbes et du tabac du Brésil. En 1654, à la mort de Michael, Baruch et Gabriel héritent de l'entreprise familiale sous la raison sociale, Bento et Gabriel d'Espinosa. Mais un procès éclate. Gabriel accuse Baruch de mauvaise gestion. Spinoza gagne devant les tribunaux civils d'Amsterdam, mais refuse l'argent de l'héritage, préférant la pauvreté philosophique à la richesse du commerce. N'est-ce pas déjà la réconciliation avec le détachement matériel? En 1661, il déménage à Rijnsburg, village paisible près de Leiden, centre du mouvement collégian, chrétiens libéraux qui prônent la tolérance et la libre interprétation biblique. Là, dans une petite maison que vous pouvez encore visiter aujourd'hui, transformée en musée, il commence la rédaction de l'éthique. Imaginez-le, seul dans cette chambre aux poutres basses, écrivant à la chandelle les propositions géométriques qui bouleverseront la philosophie occidentale. Proposition 67, partie 4. L'homme libre pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Les paysans voisins l'appellent affectueusement le docteur ou le philosophe, même s'ils ne comprennent rien à ses idées. Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, lui rend visite en 1661
après avoir entendu parler de ce juif excommunié aux idées révolutionnaires. Une correspondance intense débute. Oldenburg traduit les premières parties de l'éthique en anglais pour les cercles savants britanniques. Robert Boyle, le célèbre chimiste, lui demande de commenter ses expériences sur le vide. Spinoza répond par des analyses théoriques précises. La nature ne tolère pas le vide, tout est plein de substance. Et si cette réconciliation avec la mort transformait chaque instant quotidien en célébration de l'éternité présente? En 1663, Spinoza quitte Regensburg pour Warburg, banlieue actuelle de La Haye, où il loge d'abord chez son ancien maître de latin, puis chez Daniel Tiedemann, peintre et soldat. Là, il donne des cours particuliers de philosophie cartésienne à un élève nommé Casearius. Ces leçons deviennent son premier ouvrage publié de son vivant. Renati Descartes Principiorum, Philosophia par I et II, Mor Geometrico Demonstratae. Principe de la philosophie de Descartes, partie 1 et 2, démontrée selon la méthode géométrique, 1663. Mais déjà, dans cet exposé supposé fidèle à Descartes, Spinoza glisse des critiques subtiles. Le dualisme corps-âme est artificiel, la substance doit être unique. Sa vie quotidienne à Warburg est simple, presque ascétique. Il gagne environ 2000 florins par an en polissant des lentilles pour des savants comme Christian Huygens, Anthony van Leeuwenhoek, pionnier de la microscopie. Avec cet argent, il paie son loyer modeste, sa nourriture frugale, ses livres. Il refuse systématiquement les offres lucratives. En 1673, l'électeur palatin Charles Louis lui propose une chaire de philosophie à l'université de Heidelberg avec un salaire confortable et la promesse de liberté de philosopher. Spinoza décline poliment dans une lettre célèbre. « Je ne sais pas dans quelle limite cette liberté de philosopher devrait être maintenue pour que je ne paraisse pas vouloir troubler la religion publiquement établie, car les schismes naissent non tant d'un ardent amour de la religion que de la diversité des affects humains ou de la passion de contredire. Il comprend qu'aucune institution ne lui accordera la liberté totale dont il a besoin. N'est-ce pas la réconciliation ultime, choisir la pauvreté libre plutôt que la richesse enchaînée? Remontons plus loin dans ces années cruciales où la vie ordinaire côtoie le génie philosophique. À Warburg, entre 1663 et 1670, Spinoza mène une vie double. Le jour, il polit des lentilles dans son atelier, manipulant le verre fondu, taillant les courbes parfaites nécessaires au microscope et télescope. La poussière de verre envahit ses poumons. Les microparticules s'incrustent dans les alvéoles pulmonaires, provoquant une silicose progressive qui se transformera en tuberculose. Chaque inspiration devient plus difficile. Mais le soir, il écrit l'éthique, médite sur la substance infinie, correspond avec les plus grands esprits européens. Simon de Vries, riche marchand d'Amsterdam, admirateur de Spinoza, lui offre en 1665 une rente de 2000 florins, puis veut le nommer héritier universel de sa fortune. Spinoza refuse les deux offres, acceptant seulement une modeste pension viagère de 500 florins après la mort de Vries. Pourquoi ce refus obstiné de la richesse? Parce qu'il vit déjà réconcilié avec la finitude matérielle, sachant que l'accumulation de biens ne prolonge pas l'essence éternelle. En 1665, une femme entre dans sa vie, Hendrik Stoffels, ancienne servante, venue probablement comme aide ménagère. Ils vivent en union libre, scandale dans la société hollandaise puritaine. En 1666, Hendrik Scheu est convoqué devant le consistoire réformé d'Amsterdam pour vie débauchée. Elle est absoute, mais les rumeurs circulent. Spinoza, lui, reste serein. Le mariage civil n'ajoute rien à l'amour véritable. Seule l'union des âmes compte. N'est-ce pas vivre la réconciliation? Ignorer les conventions sociales mortifères pour affirmer son conatus joyeux. Avez-vous déjà ressenti cette angoisse sourde quand les années passent et que vous réalisez que vous n'avez pas accompli ce que vous deviez accomplir? Spinoza pulvérise cette illusion. En 1670, il interrompt l'écriture de l'éthique pour un projet urgent, le Tractatus Theologico-Politicus, traité théologico-politique.
La Hollande républicaine vit des tensions croissantes entre le parti des marchands tolérants, mené par Johan de Witt, grand pensionnaire, et les calvinistes orthodoxes orangistes qui veulent restaurer le statut des rats héréditaire de Guillaume d'Orange. Les prêcheurs calvinistes utilisent la Bible pour justifier l'intolérance, persécuter les libres penseurs. Spinoza décide d'intervenir publiquement. Le traité, publié anonymement en 1670 à Amsterdam chez l'éditeur Jan Ruewerts avec la fausse indication Hambourg Heinrich Kunrat, est une bombe intellectuelle. Il y pratique la première exégèse historico-critique de la Bible. Moïse n'a pas écrit le Pentateuque. Les miracles sont des phénomènes naturels mal compris. Les prophètes étaient des hommes dotés d'imagination vive, mais non de connaissances rationnelles. La loi hébraïque était politique et temporelle, non éternelle et universelle. La foi enseigne l'obéissance, non la vérité philosophique. Il conclut, dans un État libre, chacun doit pouvoir penser ce qu'il veut et dire ce qu'il pense. La réaction est explosive. Les théologiens calvinistes, catholiques, juifs, luthériens s'unissent dans la condamnation. Le livre est qualifié de « forgé en enfer par le juif renégat et le diable », plus dangereux que n'importe quel ouvrage publié depuis le début du monde. En 1174, le traité est officiellement interdit en Hollande, mais il circule clandestinement, imprimé secrètement, lu passionnément par l'intelligentsia européenne. Spinoza, lui, s'en réjouit tranquillement. Il a semé les graines de la laïcité moderne, de la séparation entre religion et politique, de la liberté d'expression. N'est-ce pas le vrai usage du temps? Non accumuler des années vides, mais infuser quelques années d'actions éternelles. Plongeons maintenant dans l'année terrible, 1672, que les Hollandais nomment le Ramjar, année du désastre. Louis XIV envahit les Provinces-Unies avec 120 000 soldats français. L'armée hollandaise, affaiblie par des années de paix, s'effondre. Les provinces d'Utrecht, Gelderland, Overijssel tombent. La panique s'empare d'Amsterdam. Le peuple, attisé par les prédicateurs calvinistes, accuse les frères de Witt, Johan et Cornelis d'avoir trahi en maintenant les dépenses militaires basses. Le 20 août 1672, à La Haye, une foule furieuse arrache les frères de Witt de la prison où Cornelis était détenu sur de fausses accusations de trahison, les traîne dans la rue, les bat, les poignarde, les éventre, les pend aux pieds, découpe leur corps et, selon certains témoignages, mangent des morceaux de leur foie. Spinoza, vivant maintenant à La Haye chez Hendrik van der Spyk, peintre et marchand de livres, apprend le massacre. Il est bouleversé. Johan de Witt était son protecteur politique indirect, garant de la tolérance républicaine. Dans un accès de rage philosophique, il rédige un placard. Ultimi barbarorum, les derniers des barbares, qu'il veut aller plaçarder sur les lieux du massacre. Van der Spyk l'en empêche physiquement, fermant les portes à clé. Si vous sortez avec ça, vous serez déchiqueté comme eux. Spinoza pleure de rage impuissante, mais finalement comprend. L'émotion politique est passion triste. La raison doit prévaloir. Il note dans ses écrits ultérieurs: la multitude ignorante est dangereuse comme une bête sauvage. Seule la démocratie éclairée par la raison peut civiliser. L'année 1672 marque un tournant. Spinoza renonce à publier l'éthique de son vivant. Les risques sont trop grands. Il commence plutôt le Tractatus Politicus, traité politique, œuvre inachevée où il développe sa théorie de l'État. La démocratie est le régime le plus naturel, car il maximise la puissance collective du conatus social. Mais sa tuberculose s'aggrave. Les crachements de sang deviennent quotidiens. N'avez-vous jamais pensé que les moments de crise historique révèlent le vrai usage du temps? Non survivre passivement, mais agir selon la nécessité comprise. Et si le véritable usage du temps était de vivre chaque instant avec l'intensité de celui qui sait que l'éternité n'est pas après la mort, mais dans la qualité de conscience maintenant. En 1675, Spinoza, âgé de 43 ans, tente une dernière fois de publier l'éthique. Il envoie le manuscrit à Amsterdam pour impression, mais les rumeurs d'un nouvel ouvrage du juif athée circulent.
Les théologiens s'organisent pour le faire interdire avant parution. Spinoza prudemment retire le manuscrit. Il écrit à Oldenburg. Certains théologiens, qui ont peut-être été à l'origine de l'interdiction de mon Tractatus Theologico-Politicus, ont saisi l'occasion de porter plainte contre moi auprès du prince et des magistrats. De plus, les stupides cartésiens, pour se disculper du soupçon de me favoriser, n'ont cessé de dénoncer partout mon opinion et mes écrits, et le font encore. Il renonce définitivement à voir l'éthique publiée de son vivant. Mais loin de sombrer dans le désespoir, il poursuit son travail quotidien avec une discipline monacale. Ses journées à la Haye suivent un rythme immuable. Levé à l'aube, quelques heures de polissage de lentilles, déjeuner frugal de pain et de lait, après-midi consacré à l'écriture du traité politique et à la correspondance philosophique, dîner simple avec la famille Van der Spyk. Soirée de lecture. La famille Van der Spyk témoignera plus tard. Il était d'humeur toujours égale et affable. Il aimait converser avec nous et les enfants. Il fumait parfois une pipe de tabac. Quand nous lui demandions comment il pouvait rester si calme face aux injustices, il répondait « Je sais que tout suit de la nécessité éternelle de la nature divine ». En novembre 1676, le grand Gottfried Wilhelm Leibniz, alors âgé de 30 ans et déjà célèbre mathématicien, vient rendre visite à Spinoza à La Haye. Ils discutent pendant plusieurs jours de métaphysique, de la substance, de Dieu, des monades. Leibniz note dans ses carnets « J'ai conversé longuement avec Spinoza. Il est plein d'innovations philosophiques, géométriquement établies, mais son Dieu me semble trop proche de la nature et il élimine les causes finales que je crois essentielles. » Après la mort de Spinoza, Leibniz niera avoir été influencé par lui, craignant d'être associé à l'athée. Mais les historiens modernes prouvent que sa propre philosophie, notamment la théorie des monades, comme substance individuelle reflet de l'univers, doit beaucoup aux discussions avec Spinoza. N'est-ce pas ironique ? Utiliser son temps à penser l'éternité influence l'éternité même de la philosophie. Remontons aux détails quotidiens qui révèlent le génie du temps bien vécu. Spinoza gagne environ 100 florins par mois avec ses lentilles, somme modeste mais suffisante pour vivre dignement. Il paie 40 florins de loyer annuel au Van der Spyk. Son alimentation est simple. Pain, fromage, lait, gruau d'avoine, parfois un peu de viande. Il boit modérément du vin. Il fume du tabac dans une pipe en terre. Ses vêtements sont propres mais usés. Il ne possède presque aucun bien matériel à sa mort. Quelques livres, ses instruments d'optique, ses manuscrits. Mais son esprit est d'une richesse infinie. Il correspond avec une douzaine de savants européens. Oldenburg à Londres, Tschirnhaus à Paris, Boxel à Dordrecht, Blingenberg à Rotterdam, Jarrick Gels à Amsterdam. Les sujets varient. Optique, physique, théologie, politique, éthique. Chaque lettre est un traité philosophique condensé. En 1674, Hugo Boxel, ancien bourgmestre de Gorinchem, lui écrit pour défendre l'existence des spectres et fantômes. Spinoza répond avec une ironie mordante. Les spectres ou fantômes naissent de la faiblesse et de la crédulité. Si un spectre existait, ce serait un corps ou une substance pensante, donc partie de Dieu nature. Pourquoi Dieu créerait-il des substances capricieuses ? La correspondance continue pendant des mois, Boxel s'obstinant, Spinoza démontant rationnellement chaque argument. N'est-ce pas le vrai usage du temps ? Éduquer patiemment les esprits confus vers la clarté rationnelle, avez-vous déjà contemplé votre vie en vous demandant quel héritage durable vous laissez au monde ? Spinoza, mourant dans l'obscurité en 1667, aurait pu croire avoir échoué. Ses œuvres interdites, sa réputation d'athée diabolique solidement établie, aucun disciple officiel, aucune école philosophique portant son nom. Pourtant, l'histoire jugea autrement. Le 21 février 1667, dimanche, Spinoza passe sa matinée à discuter philosophie avec le médecin Lodewijk Mayer, ami fidèle venu d'Amsterdam. Vers midi, la famille Van der Spyk part assister au sermon à l'église. Spinoza reste seul avec Mayer. Sa respiration devient laborieuse. Mayer lui propose un cataplasme traditionnel. Écraser des pigeons vivants et appliquer la chair chaude sur la poitrine pour transférer la vitalité.
Spinoza accepte par désespoir. Le traitement échoue. À 3 heures de l'après-midi, Baruch Spinoza expire doucement. Meyer, médecin formé mais impuissant, ferme les yeux de son ami. Selon la légende rapportée par Johannes Colerus, pasteur luthérien qui interrogera les Van der Speyk 20 ans plus tard, Spinoza chantait des psaumes hébreux en mourant, réconcilié avec les traditions de son enfance. Les funérailles ont lieu quelques jours plus tard, au cimetière de Nieuwkerk à La Haye. 6 carrosses de deuil suivent le cercueil simple. Les rabbins juifs d'Amsterdam refusent que son corps soit enterré en terre juive. Les chrétiens acceptent le philosophe. Quelques mois plus tard, ses amis fidèles, Meyer, Gell, Schuller, Riewerts, publient les opéras Postuma, œuvres posthumes. L'éthique enfin complète, le traité politique inachevé, le traité de la réforme de l'entendement, la grammaire hébraïque, les lettres. Immédiatement, les autorités hollandaises interdisent le livre, saisissent les exemplaires. Mais trop tard, des centaines de copies circulent déjà clandestinement à travers l'Europe. Des cercles spinozistes secrets se forment en Allemagne, France, Angleterre, Italie. Et si la vraie influence ne se mesurait pas en disciples immédiats, mais en bouleversements souterrains de paradigmes culturels. En 1678, l'année suivant la mort de Spinoza, le philosophe Pierre Bayle publie dans ses Nouvelles de la République des Lettres un article défendant l'honnêteté intellectuelle de Spinoza malgré son supposé athéisme. Bayle écrit « Spinoza vécut philosophe et mourut philosophe. Il était d'une frugalité et d'une modération extraordinaires. » En B197, Bayle consacre un long article à Spinoza dans son dictionnaire historique et critique, ouvrage qui sera le best-seller philosophique du XVIIIe siècle. Cet article lance le spinozisme comme concept intellectuel, déclenchant en Allemagne le panthéisme Streit, querelle du panthéisme, qui durera un siècle. En 1785, le philosophe Jacobi révèle que Lessing, pilier des Lumières allemandes, lui avait confié avant sa mort « Je suis spinoziste. Il n'y a pas d'autre philosophie que celle de Spinoza. » Scandale dans les milieux intellectuels allemands. Moses Mendelssohn, ami de Lessing, nie farouchement. Kant intervient. Herder défend Spinoza. Le débat embrase l'Europe philosophique. Goethe, jeune poète en 1774, lit l'Éthique et note « Ce livre m'apaisa merveilleusement. J'y trouvais le repos pour mes passions et une vision large et libre du monde sensible et moral. » Son panthéisme poétique, célébrant la nature comme manifestation divine, doit tout à Spinoza. En 1800, les romantiques allemands, Schelling, Schlegel, Schleiermacher, font de Spinoza leur philosophe tutélaire. Schelling écrit « Le spinozisme est le seul système où Dieu et la nature sont vraiment unis. » Hegel, dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie, 1833, proclame « Spinoza est un point tournant de la philosophie moderne. L'alternative est ou bien Spinoza ou bien pas de philosophie du tout. N'est-ce pas fascinant? Mourir maudit et devenir un siècle plus tard le père secret de la modernité philosophique ?»